Il y a des découvertes qui bouleversent l'astronomie, des découvertes qui déconcertent les astronomes, et puis il y a les découvertes qui ébranlent les fondements même de la physique. Le genre de découvertes qui contraignent les lauréats du prix Nobel à se taire lors des interviews, qui font fermer leurs ordinateurs portables aux cosmologistes et murmurer « Cela n'a aucun sens ». Celles qui font même s'interrompre les plus fervents défenseurs du Big Bang au beau milieu d'une phrase, car les données qu'ils observent ne devraient tout simplement pas exister. Et le télescope spatial James Webb vient de réaliser précisément ce type de découverte. Une contradiction si profonde, une incompatibilité si violente avec nos théories actuelles sur la formation des galaxies, l'évolution cosmique et l'origine de la matière elle-même, que les scientifiques sont contraints d'admettre à contre-cœur, nerveusement et parfois publiquement, que notre compréhension de l'univers primitif est fondamentalement erronée. Webb a scruté plus profondément que n'importe quel autre instrument dans l'histoire de l'humanité. Il a scruté au-delà des âges sombres du cosmos, jusqu'à une région où les premières lueurs d'étoiles étaient censées apparaître. Et au lieu de découvrir de faibles galaxies primitives en formation lente à partir de nuages d'hydrogène, Webb a découvert des monstres. Des objets hyper brillants, parfaitement structurés, d'une masse impossible qui ne devrait pas exister avant 1 milliard d'années. Des objets qui ne se comportent pas comme des galaxies, ne se forment pas comme des galaxies, n'évoluent pas comme des galaxies. Des objets qui pourraient même ne pas être des galaxies. Et à mesure que ces images arrivaient, l'une après l'autre, chacune ébranlant une partie du modèle cosmologique, une prise de conscience a commencé à se répandre dans la communauté scientifique comme une onde de choc silencieuse. James Webb n'a pas seulement révélé de nouveaux objets, il a bouleversé les lois de la physique. Tout a commencé avec un seul objet, une petite tache jaune cachée dans l'une des images à champ profond de Webb, à peine perceptible parmi des milliers de pointes faibles. Rien ne laissait présager un événement exceptionnel, rien qui puisse évoquer une anomalie cosmique, si ce n'est un détail impossible à ignorer. Sa luminosité était excessive. Pas seulement légèrement inhabituelle, mais d'une luminosité telle qu'elle contredisait tous les modèles connus pour l'univers primordial. Les astronomes ont d'abord supposé qu'elle était plus proche, une illusion d'optique due à la distance, une erreur d'appréciation fréquente en cosmologie profonde. Mais la spectroscopie a immédiatement invalidé cette hypothèse. Le décalage vers le rouge était énorme, la distance était bien réelle. Et soudain, il se retrouvait face à la galaxie la plus lointaine jamais observée, qui existait alors que l'univers n'avait que 290 millions d'années. Mais elle ne ressemblait pas à une galaxie naissante. Elle n'avait rien de primitif, de petit ou de chaotique. Elle paraissait structurée, massive, pleinement formée. Une galaxie ancienne dans une ère où seuls les nouveaux-nés devraient exister. Et c'est à ce moment précis que la panique a commencé à se répandre discrètement en coulisses. Car si ne serait-ce qu'une seule galaxie pleinement formée existait à cette époque, alors tout ce que nous savons de la physique de l'univers primitif est faux. Et quelques jours plus tard, Webb révéla qu'il n'était pas seul. Non pas un hasard, ni un cas isolé, mais le premier d'une série d'objets qui défient toutes les règles de notre manuel cosmique. Les champs profonds observés par le télescope James Webb sont censés être des fenêtres sur les premiers stades de la formation cosmique, des points de lumière calmes, faibles et dispersés, représentant les tout premiers pas de la formation des structures. Mais lorsque Webb a tourné ses yeux infrarouges vers l'un des coins les plus sombres du cosmos, ce qu'il a vu n'était pas l'enfance, mais la maturité, l'activité, la complexité. Mais la pendule. Webb a découvert des milliers d'objets étranges dans ces champs profonds, et plus les astronomes les examinaient, plus ils se rendaient compte qu'il ne s'agissait pas de galaxies primordiales. Ces objets sont trop brillants, trop compacts, trop massifs, trop organisés. Ils ne correspondent à aucune forme connue de protogalaxie selon la cosmologie standard. Et le pire, elles apparaissent partout dans l'univers primordial. Non pas une anomalie, ni deux, mais toute une population de structures cosmiques qui n'auraient tout simplement pas dû exister à cette époque. Une étude récente a découvert 427 galaxies potentielles formées entre 200 et 400 millions d'années après le Big Bang, un nombre tellement absurdement élevé qu'il contredit directement le modèle lambda CDM, fondement de la cosmologie moderne. L'un des auteurs de l'étude a admis ouvertement
Même si seulement quelques-unes de ces affirmations sont vraies, nous devons repenser entièrement la formation des galaxies. Et voici l'insupportable vérité. Webb ne révèle pas un univers à évolution lente. Il révèle un univers qui semble avoir complètement ignoré ses premiers chapitres. Un univers dont les contours paraissent trop anciens. Un univers qui a mûri trop vite. Un univers qui se comporte comme si la chronologie du Big Bang était incomplète, voire erronée. Comme si les objets primitifs, brillants et massifs ne suffisaient pas, Webb a découvert quelque chose de bien plus inquiétant, quelque chose qui viole les lois fondamentales de la physique. Dans toutes les galaxies connues aujourd'hui, seulement environ 10% du gaz se transforme en étoile. Cette limite est si stable, si universelle, si profondément ancrée dans l'astrophysique qu'elle est considérée comme une règle cosmique. Mais Webb a désormais identifié 3 objets primordiaux où 5% du gaz s'est transformé en étoile. Chaque atome, chaque molécule, chaque particule a été converti. C'est impossible selon les lois de la physique actuelle. Une galaxie ne peut pas consumer toute sa matière instantanément. Elle a besoin de temps pour se refroidir, s'effondrer et se fragmenter. Elle a besoin de cycles de formation stellaire intenses et de refroidissement. Mais les objets observés par Webb se comportent comme s'ils avaient été formés par un processus totalement différent, un processus qui n'apparaît nulle part en astrophysique moderne. Ces objets ne se comportent pas comme des galaxies. Ils se comportent comme quelque chose de complètement différent, quelque chose pour lequel nous n'avons même pas de terminologie. Certains scientifiques suggèrent désormais discrètement qu'il pourrait ne pas s'agir de galaxies, mais d'une catégorie inconnue d'objets cosmiques antérieurs à tous les modèles que nous avons élaborés. Cette possibilité est plus inquiétante que toutes les anomalies observées jusqu'à présent, car elle signifie que nous ne manquons pas seulement des détails, mais peut-être un chapitre entier de l'évolution cosmique. Depuis près d'un siècle, nous pensons que les galaxies lointaines s'éloignent de nous parce que l'univers est en expansion, et nous savons que plus un objet est éloigné, plus il se déplace vite, parfois même plus vite que la lumière. Selon la théorie de la relativité, ces galaxies devraient être invisibles car leur lumière ne devrait jamais nous parvenir. Or, le télescope Webb les observe. Il observe des galaxies situées au-delà de la sphère de Hubble, des galaxies qui s'éloignent plus vite que la lumière. Des galaxies qui devraient rester à jamais cachées derrière un horizon cosmique. Et pourtant, leurs photons nous parviennent. L'explication classique est que la sphère de Hubble elle-même s'étend avec le temps, attirant de nouvelles galaxies vers le champ profond. Mais les récentes découvertes du télescope Weber en champ profond mettent cette explication à rude épreuve. Nous observons des objets qui, selon nos équations, devraient avoir définitivement dépassé la vitesse de leur propre lumière. Et si cela est vrai, alors notre compréhension de l'expansion cosmique est fondamentalement erronée. Soit la relativité est incomplète, soit la géométrie de l'espace est plus complexe que nous ne l'imaginions, ou bien l'univers primordial s'est comporté d'une manière qu'aucune théorie existante ne prédit. Webb a mis en lumière le plus grand paradoxe de la cosmologie observationnelle. Nous observons des choses que nous ne devrions jamais pouvoir observer. L'univers observable s'étend sur environ 92 milliards d'années-lumière, mais ce nombre ne constitue pas une limite réelle. Il s'agit d'une limite de visibilité. Et Webb nous révèle des objets si matures aux confins de cette bulle observable que leur existence implique quelque chose de terrifiant. L'univers devait être structuré bien avant l'émission du fond diffus cosmologique. Le modèle du Big Bang postule que l'univers a débuté dans un état chaud et dense il y a 13,8 milliards d'années. Or, si les premières galaxies paraissent trop anciennes, trop massives, trop évoluées à 200 ou 300 millions d'années, alors l'univers primitif n'était pas une page blanche attendant de se structurer. Il était déjà structuré. Certains physiciens lauréats du prix Nobel envisagent désormais une possibilité radicale. L'univers n'aurait peut-être jamais eu de commencement. Le Big Bang ne serait pas le début de tout, mais une transition, un changement de phase, une reconfiguration d'un univers préexistant. Le télescope Webb ne se contente peut-être pas de nous montrer des galaxies primitives. Il pourrait nous révéler les traces fossilisées d'une ère cosmique antérieure au Big Bang, un univers plus ancien que tout ce que nous pouvons concevoir. Si cela s'avère exact, alors toute notre histoire cosmologique est à revoir. Le modèle cosmologique standard repose sur une singularité, un point unique où tout a commencé.
Mais les découvertes de Webb remettent en cause cette chronologie de manière si radicale que la singularité elle-même devient sujette à caution. Si les galaxies se sont formées partout simultanément, si des structures apparaissent trop tôt, si la matière semble distribuée d'une manière qui contredit les limites causales de l'univers primordial, alors l'idée d'un point de naissance unique s'effondre. Et la seule explication restante est profondément troublante. Si l'univers est infini aujourd'hui, il l'a toujours été. Cela signifie que le Big Bang ne s'est pas produit en un seul endroit. Il s'est produit partout, simultanément, à travers une immensité cosmique déjà infinie. Et si l'univers a toujours existé sous une forme ou une autre, alors ce que Webb nous montre ne sont pas des galaxies primordiales. Ce sont les vestiges de processus qui ont commencé bien avant que le Big Bang ne devienne visible. Il ne s'agit pas d'un ajustement du modèle, mais de sa mise à l'épreuve. La révélation la plus troublante de Webb est que les scientifiques ignorent tout de la nature réelle de ces objets. Ils ne se comportent pas comme des galaxies. Ils ne sont pas structurés comme des quasars. Ces structures ne correspondent ni à des proto-étoiles, ni à des amas, ni à des nébuleuses. Ce sont des structures compactes, hyperlumineuses et extrêmement denses en étoiles, où la combustion atteint une efficacité incroyable. De plus, d'après la spectroscopie, certaines d'entre elles ont converti la totalité de leur gaz en étoiles, un phénomène inédit dans l'univers connu. Ces objets ne suivent aucune règle de formation connue. Ils ne s'inscrivent dans aucune chronologie connue. Ils ne répondent pas aux lois de la physique telles que nous les décrivons actuellement. Elles pourraient représenter une catégorie de structures cosmiques totalement inconnues, issue d'une période de l'histoire cosmique dont nous ignorions l'existence. Cela signifie que nous ne sommes pas seulement confrontés à des anomalies, mais à une crise d'identité cosmique. Après des décennies de confiance dans nos modèles cosmologiques, James Webb a fait une découverte si catastrophique qu'elle nous oblige à envisager une possibilité que personne ne voulait considérer. Le modèle du Big Bang ne peut pas expliquer l'univers que nous observons. Ni le moment, ni la masse, ni la luminosité, ni la formation d'étoiles, ni la distribution, ni l'expansion, ni la structure. Rien ne correspond. Si ces objets sont des galaxies, alors le modèle du Big Bang est fondamentalement erroné. S'il ne s'agit pas de galaxies, alors nous avons découvert une toute nouvelle classe d'objets cosmiques qui apparaîtrait précisément au commencement supposé des temps. Dans les deux cas, la physique est mise à mal et c'est pourquoi les scientifiques paniquent. Car lorsqu'un télescope révèle quelque chose qui ne devrait pas exister, il ne reste que deux options, modifier les données ou modifier l'univers. Or, les données ne changent pas. James Webb a bouleversé la physique et il nous faut maintenant la reconstruire. Quand on prend en compte tout ce que James Webb a révélé, la luminosité impossible, la masse impossible, les distances impossibles, les chronologies impossibles, les taux de formation d'étoiles impossibles, le paradoxe de l'expansion impossible, la structure impossible de l'univers primitif, et qu'on juxtapose toutes les contradictions, quelque chose commence à se produire. Le schéma qui se dégage est on ne peut plus clair. Il est sans ambiguïté, on ne peut pas le masquer par des équations astucieuses ou le rafistoler avec une autre théorie de substitution. C'est un schéma qui crie haut et fort, et non pas qui murmure, que l'histoire que nous racontons sur l'univers depuis près d'un siècle est fondamentalement erronée. Car les galaxies que Webb nous montre ne sont pas précoces, elles ne sont pas en formation, elles ne sont pas primitives. Ce sont des êtres parfaitement structurés qui apparaissent à une époque où l'univers devrait à peine apprendre à marcher, et pourtant, il court déjà des marathons, construit des populations stellaires avec une efficacité maximale, assemble des objets compacts plus vite que ne le permettent les lois de la physique et se comporte comme s'il avait sauté des centaines de millions d'années d'évolution cosmologique. Et le pire, ce qui laisse les cosmologistes bouche bée devant leurs écrans, c'est que ces objets ne sont pas de rares exceptions. Ils sont partout. Ils sont disséminés dans les champs profonds du télescope Webb comme des mines cosmiques, chacune déclenchant un nouveau fragment de la chronologie du Big Bang. Même si seule une poignée d'entre elles sont réelles, le modèle standard s'effondre. Or, Webb en révèle des dizaines qui ne devraient pas exister, des dizaines qui contredisent la physique de la formation, des dizaines qui remettent en cause la causalité elle-même. Et soudain, on comprend pourquoi les astrophysiciens paniquent en coulisses. Car l'univers que Webb nous montre ne commence pas petit, innocent et lentement. Il se présente d'abord pleinement éveillé, pleinement actif, pleinement structuré. L'univers primitif paraît trop vieux, trop mature, trop organisé.
Et cela soulève une question terrifiante. Et si l'univers n'avait pas commencé comme nous le pensons? Et si le Big Bang n'était pas un commencement mais une transition? Et si l'univers observable n'était que la couche superficielle de quelque chose de bien plus ancien, de bien plus profond, de bien plus étrange que ce que nos équations sont conçues pour décrire? Car lorsque les galaxies apparaissent trop tôt, sont trop brillantes, trop massives, trop évoluées, le problème ne vient pas des galaxies elles-mêmes, mais du modèle. Et c'est précisément la conclusion que James Webb vient de mettre en lumière avec une précision implacable. Nous ne nous sommes pas trompés au sujet des objets. Nous nous sommes trompés au sujet de l'univers. La chronologie est erronée. Les théories physiques de la formation sont erronées. Les hypothèses d'expansion sont erronées. La limite de l'univers observable n'est le commencement de rien. Elle est simplement la limite de ce que la lumière peut nous révéler. Et au-delà de cette limite, l'univers pourrait s'étendre à l'infini vers l'arrière, et non seulement vers l'extérieur. Un univers sans véritable commencement, sans point unique, sans origine. Un univers qui a toujours existé sous une forme ou une autre. Et Webb, avec son œil doré scrutant l'obscurité, vient peut-être de nous apporter la première preuve de ce cosmos éternel. Si cette vidéo a bouleversé votre vision de l'univers, ne partez pas sans rien dire. Abonnez-vous, car les prochaines découvertes seront encore plus stupéfiantes. Aimez cette vidéo pour que davantage de personnes comprennent pourquoi la physique est en pleine mutation. Et dites-moi dans les commentaires, pensez-vous que l'univers a eu un commencement ou Webb nous montre-t-il quelque chose de bien plus ancien que le Big Bang?